Gagner jusqu'à 200 000 euros, c'est possible, mais ça ne se fait pas comme ça d'un simple claquement de doigts. Pour les remporter, la règle est on ne peut plus claire. Il ne faut commettre aucune erreur quand on est seul au pied du mur. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir le mur. Yeah. Merci d'être au rendez-vous, bien sûr haut en couleur de l'été sur TF1 et tous les soirs, le mur entre en scène. Nos candidats, à coup de bonnes réponses magiques, doivent impérativement éteindre ces 100 lumières dans le mur représenté par 100 féeriques personnalités pour remporter jusqu'à 200 000 euros à partager avec vous. Et tout de suite, nous allons commencer la semaine en accueillant un nouveau candidat. Il répond bien, il continue, il répond mal, il s'arrête au pied du mur. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir, quel est votre prénom? Jérémy. Ami de mon mur, Jérémy. Bonsoir le mur. Jérémy, le passeport estival, on se présente, on veut tout savoir sur vous. Eh bien donc j'ai 23 ans, je viens de l'Orne, le 61, un petit village qui s'appelle Vimoutier. Et je suis célibataire malheureusement. Ah. Et oui. Qu'est-ce que vous avez à déclarer au mur? Eh bien le mur, je vous vois comme 100 petits poissons, j'adore la pêche. Et je vais tous vous pêcher un par un et vous faire frire. Super. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Alors je viens d'être professeur des écoles. Oh, un nouveau professeur des écoles. Voilà. Eh ben écoutez, plutôt sympathique. Vous le savez, ici au pied du mur, il y a toujours des gagnants. Soit c'est vous, soit c'est le mur. La règle du jeu est on ne peut plus claire. À chaque fois, je vous pose une question, 3 possibilités de réponse. Si toutefois vous éliminez 10 personnes dans le mur, vous montez sur le premier palier des 1000 euros. Et pour tout le mur, ça monte jusqu'à 200 000 euros. Que ce soit Jérémy ici présent ou le mur qui l'emporte, eh bien on partage tout avec vous. Et à ce propos, mesdames et messieurs, voici les 2 gagnants de vendredi dernier. Il y en a eu 2. Chacun d'entre eux partage 10 000 euros. C'est impressionnant, hein? Très impressionnant. Est-ce que vous êtes prêt, Jérémy? Je suis prêt. Attendez, je saigne un peu du tympan, là. Est-ce que le mur est prêt? Que la semaine soit belle, soit bonne. Voici maintenant l'enjeu. 100 personnes sont face à vous. Et vous êtes seul à partir de maintenant à répondre au pied du mur. Nouveau professeur des écoles, Jérémy, première question. Quelle est la couleur associée au jade? Réponse A. Le vert. Réponse B. Le rouge. Réponse C. Le jaune. Toutes les couleurs dans le mur. Vote maintenant. Nouveau prof des écoles. Il a l'air content avec cette question, non? J'espère que je vais pas me tromper. Alors le jade ou la jade, je ne sais pas trop. Alors si c'est c'est du jade, hein. C'est enfin, la couleur associée au jade. Donc O, c'est masculin. Vous qui êtes professeur des... Ouais, je dis ça, c'est pas grave, c'est pas grave. On est d'accord que vous êtes fraîchement diplômé. Oui, c'est ça, oui. Donc quand c'est O, C'est O. c'est plutôt le. Mais oui. Autrement, c'est Allah. Je crois que je vais répondre réponse A, le vert. Réponse A. Vous pouvez y aller doucement, le matos c'est quasiment neuf. Ah bon je Je l'effleure doucement. Alors. Voilà, effleuré. Ah, c'est bon, vous c'est êtes accompagné dans la vie? Non. C'est pour ça, faites plus doucement. Ah, doucement. On va regarder tout de suite si notre ami Jérémy a la bonne réponse. Ça commence bien cette semaine. Et notre ami Jérémy de l'Orne? L'Orne, 61. Je suis juste à côté de vous, c'est pas la peine. Ah. Je suis juste là, vous inquiétez pas. Je suis tout équipé.
Alors on s'entend. Très bien, on s'entend bien. Et c'est là. La bonne réponse, mon bijou. Bijou. Bon, ça c'est fait. Alors on est heureux, on va bien évidemment regarder comment le mur s'est comporté. Vous le savez combien de lumières vont s'allumer en rouge, synonyme de personnes que vous éliminez. On espère le plus possible. On espère aussi. Alors c'est comme un grand jeu vidéo. Vous voyez, à chaque fois que ça s'allume, 10 par 10, on passe des paliers. Et là, on est sur le palier des 2500. Allez. Hey, Pas mal. vous êtes sur le palier des 2500 € à 2 éliminés en une question du prochain palier qui est le palier des 5000 €. Yes. En une question. C'est bien ça. Et grâce à cette bonne réponse, eh bien vous pouvez le voir, il reste 72 personnes. Et grâce à cette bonne réponse parmi ces 72 personnes, nous allons tirer 2 portes de sortie à partir de maintenant. Alors justement, qui va passer de couleur jade? C'est la question. Couleur verte. 2 personnes sont tirées. Vous avez apposé votre main. Et c'est le numéro 31. Bonsoir, mademoiselle, madame. Bonsoir. Quel est votre prénom? Charlène. Charlène, quel joli prénom. Vous venez d'où? Alors, je viens de Vitry-sur-Seine dans le 94. Très bien. Et puis nous accueillons également en 89 un homme. Oui, bonsoir Jean-Luc. Oui, bonsoir à vous. Dites-moi, quel est votre prénom? Je m'appelle Patrick, je viens de Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines. Eh bien, salut Pat, moi c'est Jean-Luc et je vous présente à l'ami Jamie. Merci d'être avec nous. Bonjour. Ceci étant dit, eh bien, il vous reste, comme vous pouvez le voir, 72 lumières à éteindre et vous êtes seul au pied du mur. Jérémy, voici la prochaine question. Sous quel nom connaît-on mieux l'humoriste Kevin Smadja? Réponse A. Gaspard Proust. Réponse B. Max Boublil. Réponse C. Kev Adams. Le mur a 7 secondes pour voter. J'aime bien quand vous avez le sourire. Hein. Bon, disons qu'au moins je connais les 3 personnes. Bon, bah connais. c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et oui, je les connais au moins de nom, de vue, de tête, de cheveux. Puisque Pour je crois certains, que oui. Kevin Smadja, moi je le connais plus sous le nom de Kev Adams. Donc je vais dire réponse C. Kev Adams. Kevin Smadja serait Kev Adams. Après, c'est parce que ça ressemble beaucoup et je pense qu'il a utilisé ce pseudo Smad Adams. Ça fait un peu les mêmes lettres. Ah, il a tout mélangé. Ouais, je pense. J'espère, en tout cas, qu'il a tout mélangé. Ah oui, c'est quoi? C'est un anagramme, tout ça? Voilà, anagramme, c'est ça. Ah, c'est pas mal. Mais je vois pas le J. Le J, je l'ai gardé pour moi. Il faut toujours garder un J quelque part. Toujours un J en réserve. Et est-ce que vous avez la bonne réponse? L'humoriste Kevin Smadja. Mais oui, Kev Adams, c'est son vrai nom. Ah, c'est bien. Ça marche bien. Au pied du mur, on va regarder combien vous éliminez de personnes. Et surtout, si on passe un palier, vous êtes à 2 éliminés du palier des 5000 €. Regardons. Alors, Eh bien oui, déjà, on passe le palier des 5000 €, car je vois 3 lumières. Bon. En numéro 100, il y a eu... Vous avez... Est-ce que je le... Bonsoir, monsieur. Albert. Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Vous venez d'où, Albert? Venez d'où? Ah, pardon. Venez d'où? Je venais du Que- Val-de-Marne, Que faites-vous dans la ville? de Chennevières-sur-Marne.
Et on a un décalage horaire. Non, mais j'entends pas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis retraité. Vous savez qu'on va passer la semaine entière ensemble, Albert. Mais j'en suis ravi, Jean-Claude. Jean-Luc. Albert, vous savez... J'efface et je dis Jean-Luc. Non, non, mais il n'y a aucun problème. Bonne semaine à vous et on applaudit très fort Albert et surtout... Merci beaucoup. On est monté sur un petit palier de 5 000 €. Est-ce que nous avons une porte de sortie éliminée et eux, soit Charlène en 31, soit Patrick en 89, qui nous permettrait de partir et d'obtenir des jokers? Ah, que nenni! Non, désolé. Alors, eh bien, tranquillement, on est obligé de continuer, mais quand même, on fait un très joli parcours, car on est sur le palier des 5 000 € et comme vous pouvez le voir, il reste 69 personnes face à vous et vous êtes toujours seul à répondre au pied du mur. Jean-Claude va vous poser une question. Regardons là quelle expression désigne une variété de tomates. Réponse A. Cœur de reine. Réponse B. Cœur de bœuf. Réponse C. Cœur de pirate. Les pirates votent dans le mur. Ça réfléchit du côté de Jerem. J'ai de la chance d'avoir un papa qui jardine beaucoup. Il s'appelle... Papa, il s'appelle Claude. il vient de remonter le volume d'un coup. Aïe, Hein. aïe, 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 Et alors? aïe. Et je pense qu'il a déjà planté des cœurs de bœuf. Donc je vous dis réponse B, des cœurs de bœuf. Alors je sais pas s'il a planté des cœurs de bœuf ou s'il a planté des graines Oui, des graines plutôt. qui ont donné peut-être des cœurs de bœuf. Ouais. Cœur de pirate, Je l'écoute, elle. C'est une chanteuse. cœur de reine. Là, je ne sais pas. On va savoir si votre papa vous permet Ouais. de bien répondre à cette question. La variété de tomates, grâce Yes à papa qui... Ah bah oui, mais c'est bien. C'est papa qui vous fait gagner sur ce coup là. En Ouais. plus, c'est bon, c'est de la bonne grosse tomate, Ouais. bien rouge, bien ferme, bien craquante. Albert, il en connaît quelque chose. Et on élimine combien de personnes grâce à papa? Bon, on ne passe pas de palier. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est de connaître le comportement des portes de sortie. Elles ont Aïe, aïe, aïe. elles ont la bonne réponse. Ah là là Donc, donc on reste là. On reste Charlène, vous aviez la référence de la cœur de bœuf. Ah bah oui, je cuisine pas, mais ça je connais. Ouais, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Charlène? Je suis chanteuse. C'est vrai, qu'est-ce que vous chantez? Je chante du jazz, du rock, un peu de tout. Bon, très bien, très bien. Et vous, qu'est-ce que vous faites, ami en 89, Patrick? Eh bien, je suis comédien. Ça, c'est extraordinaire, vous êtes comédien. Mais, Oui. mais où, quoi, qu'est-ce, comment? Non, mais disons que, en toute sincérité, il y a un petit moment quand même que j'ai pas pratiqué, voilà. Donc c'est Ah, un je petit peu préfère que vous dommage, soyez mais- sincère. En plus, la France entière vous Ah, mais regarde. je suis très sincère, je suis toujours sincère d'ailleurs. Bien sûr. Et qu'est-ce Mais- que vous faites et- alors? Ah, bah écoutez, je fais plein de choses, je travaille aussi, je prépare, je restaure pas mal de choses. Je fais Je de la n'ai restauration. toujours pas là. Je suis d'accord, mais est-ce que vous avez une activité qui vous plaise ou comment Ah, une vivez-vous activité. en fait? Non, actuellement, je suis sans emploi. Ah, bah, si on peut faire Voilà, quelque chose je pour suis sans vous. emploi. Oui. Et, mais bien sûr, à côté, je reste pas sans rien faire, bien entendu, mais j'ai le plaisir de faire de la restauration, voilà. Ça y est! Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Voilà. Merci, Patrick. Vous restez sur le palier des 5 000 €, mais êtes condamné à bien répondre à la question suivante face à 64 personnes restantes dans le mur. Alors, mon cher Jérémy, prochaine question. Quelle est la durée de validité d'un passeport pour un adulte? Réponse A. 5 ans. Réponse B. 10 ans. Réponse C.
20 ans, je viens de refaire le mien. 7 secondes. Alors, je voyage pas beaucoup. Ben moi non plus. Mais je les refais quand même au cas où si un jour on me libère. Mais je passe tellement de bons moments à vos côtés que... Moi aussi, Jean-Luc. Oui, je comprends. Je peux mettre ma main sur votre épaule aussi? Ça va pas, non? Ah d'accord. Dommage. Bon, il va falloir se lancer. Réfléchissez, Je dirais tranquillement. que 20 ans, c'est un peu long quand même. 20 ans, un peu long. Et je dirais que 5 ans, c'est un peu court. Donc je dirais réponse B, 10 ans. J'aime bien cette déduction. 20 ans, c'est un peu long. 5 ans, c'est un peu court. On dirait mon copain Patrick là-haut quand il réfléchit. Alors, Aléa, Jacta, Est. Alors, les dés sont jetés, mais avant de savoir si, bien sûr, Jérémy a la bonne réponse, nous allons voir combien de personnes vous éliminez dans le mur. Combien donc de personnes s'allument en rouge? Et sur ces grands écrans vidéo, si vous avez la bonne si vous avez la bonne réponse, vous montez sur le palier des 10 000 euros, Jérémy. Et si vous avez la bonne réponse, oh là là, alors, on va prendre les paramètres. Écoutez bien, si vous avez la bonne réponse, vous êtes à 2 éliminés du palier des 20 000 euros. Ouais, mais là... Si vous avez la bonne réponse, et je vois qu'il y a évidemment ces 2 petites lumières qui scintillent de vert. Comment se sont comportés la belle Charlène et le sympathique Patrick? Est-ce qu'ils ont la bonne réponse? Est-ce que vous allez pouvoir sortir? Ils ont la bonne réponse! Je sens que le sourire se crispe un peu. Oui, là... Je vous sens un peu figé. J'étais serein sur les 3 premières, mais celle-là... Je dois m'en remettre à vous, Jean-Luc. Jérémy, la durée de validité d'un passeport pour un adulte, vous disiez 20 ans, c'est trop long. Et je vous dis oui, 20 ans, c'est trop long. La réponse est donc entre 5 ans et 10 ans. La bonne réponse, Jérémy, pour continuer au pied du mur. 5 ans, c'est pour les enfants et 10 ans, c'est pour les adultes. Yes, 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 yes. Oh là 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 là. Alors là, c'est bon ça. Oh là là. 10 000 euros à 2 éliminés du palier suivant. 42 personnes face à vous. Vous êtes toujours seul à répondre au pied du mur. Jérémy, question suivante selon le titre de l'émission. Comment sont les petits plats présentés par Laurent Mariotte? Si vous êtes un fidèle de TF1, vous avez la réponse. Réponse A. Ils sont en relief. Réponse B. Ils sont express. Réponse C. Ils sont en équilibre. Le mur vote. Encore cuisine, mais un peu aussi télé. Et moi, je regarde la télé. Beaucoup. Et Laurent Mariotte, c'est les petits plats en équilibre. Réponse C. Ouais. On va tout de suite regarder la réponse de Jérémy.
Et là, ça commence à être fort, Ouais, très ouais, fort. ouais. Combien de lumières vont s'allumer en rouge? Vous montez sur le palier des 20 000 euros. Attendez, c'est pas terminé. On est sur ce palier des 20 000 euros. Jérémy, qu'est-ce qu'on regarde maintenant? Les petites portes de sortie. Est-ce qu'elles ont bien répondu? Je rappelle que si elles ont bien répondu, on continue au pied du mur. Si, en revanche, une des deux a mal répondu, vous pouvez partir avec 20 000 euros. D'accord? D'accord. D'accord. Jérémy, Patrick et Charlène ont bien répondu. Tant qu'ils répondent bien, on continue. Pas le choix. Charlène, vous êtes extraordinaire, Charlène. Merveilleuse en 31, ça se voit. Et puis alors, on lâche rien, hein? Ah non, frère. Je veux qu'il monte. Il est très doué. Ah, mais je demande que ça, monter, Alors, moi. faut qu'il- Je demande Moi, que je suis ça, avec moi. lui. Alors moi où je suis heureux, mais de chez heureux, c'est que les téléspectateurs vont pouvoir partager cette somme de toute manière, mais soit avec vous, soit avec le mur, soit peut-être avec les 35 personnes restantes, et vous êtes toujours face à elles pour répondre à la prochaine question. Question suivante. À votre avis, dans quel pays scintillent les lacs du Connemara? Réponse A. L'Irlande. Réponse B. L'Italie. Réponse C. La France. Terre brûlée. Votez. Alors je crois que dans les paroles... Ah, Il y a un bouton marche arrêt là ou- ouais. Je crois que dans les paroles, il y a... C'est une terre irlandaise. C'est une terre d'Italie aussi. Donc je dirais réponse A, l'Irlande. Et vous y allez cash hein, quand même. Hein. Oh bah je crois que dans les paroles, il y a ça. C'est une terre irlandaise. Commencez à séduire fortement Charlène. Moi, j'aime l'humour en plus, alors. Ah. Alors, la question est de savoir évidemment si vous avez la bonne réponse ou pas. Je rappelle que la moindre erreur est fatale au pied du mur. Et là, je dois vous avouer que vous avez répondu vite. Oui. Et en répondant vite, est-ce que l'on a bien fait? Et plus j'y réfléchis, plus j'ai cette musique qui me trotte dans la tête et je me rappelle des paroles. Et Jérémy, je m'en rappelle très bien. Est-ce que des personnes n'avaient pas la référence musicale? Est-ce que vous éliminez des personnes qui s'allument en rouge? Ah! Eh bien, à côté d'Albert, on a une dame qui n'avait pas la référence. Bonsoir, madame, en 99, quel est votre prénom? Bonsoir, je m'appelle Céline. Oh, vrai, Eh oui. vous venez d'où, Céline? De Liège, en Belgique. Ah oui, c'était pas le même accent, mais on était... Et vous aviez pas la référence J'ai hésité, j'ai voulu mettre l'Irlande et j'ai hésité une seconde. Et c'était la seconde de trop. Aïe, aïe, aïe. Mais écoutez, merci d'être venu de Belgique. Pour l'instant, nos yeux sont rivés sur Charlène. Nos yeux sont rivés sur Patrick. Est-ce que
Une porte de sortie a été éliminée. Ils ont la bonne réponse. Bravo Charlène, bravo Patrick. On est encore sur le palier des 20 000 €. Et donc, il reste 34 personnes à éliminer au pied du mur. Eh, Jérémy, 21 ans, nouveau prof des écoles. Allez, on y va. Quelle créature imaginaire est originaire de Palombie? Soit réponse A, Bob Razowski. Soit réponse B, Shrek. Soit réponse C, le marsupilami. Le mur vote. Prenez votre temps, l'enjeu devient colossal. Alors, le premier, la petite tête là, avec son œil, c'est Monstres et compagnie. Ouais. Donc ce serait plus extraterrestre, etc., je pense. Extraterrestre, etc. Shrek, c'est dans un marais. Par contre, le marsupilami... Ouba, ouba. Il vient... Deux secondes. Oui, vous êtes encore surbranché. Ah là, oui, là, je suis branché, là. Je suis branché. Bon, réponse C, le marsupilami. Est-ce que, Ouba, vous avez la bonne réponse, Jérémy? C'est la... Alors, comment s'est comporté le mur? Une semaine de dingue qui commence. Le mur est fan de vous, on est fan de vous. Qui n'avait pas la référence? Qui s'allume en rouge? Qui a la mauvaise réponse? Et deux personnes en numéro 1. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Amélie. Amélie, vous aviez pas Ouba? Non, moi je trouvais que ça sonnait extraterrestre, Palombie. Eh oui, je suis désolé. Vous venez d'où, Amélie? Vauchamp, dans le 95. Très bien, très bien. Alors, nous allons maintenant regarder s'il y a une porte de sortie. Regardons. Oh là On là là là. est obligé de répondre et de continuer. On reste sur le palier des 20 000 €. Et donc, comme vous pouvez le voir, les enfants, 34 moins 2 égale 32. 32 personnes face à vous. Et alors là, on grappille doucement, mais sûrement, au pied du mur. Allez, on y croit. Allez. Question. Quel produit n'est pas utile pour apaiser un coup de soleil? N'est pas utile, d'accord? Interrogation. Au tableau, réponse A. Un yaourt nature. Réponse B. Du dissolvant. Réponse C. Une rondelle de tomate. Tout le monde vote. C'est encore l'été, profitons-en. Alors là, ça sent le bon vieux remède de grand-mère, hein. Et après Claude, votre père, comment s'appelle mamie? Geneviève ou Marcel, j'ai encore les deux. Je connais un Marcel qui m'appelle Jean-Claude. Bon, pour l'instant, on l'a éteint, on sent, ça va toujours, Marcel. Albert. Vous savez que on se croirait dans un film de zombies. Albert. On va te revoir bientôt, Albert. J'espère. Alors, c'est... Là, le soleil.
Est-ce que vous voyez le yaourt? Est-ce que vous voyez le dissolvant? Un yaourt. Est-ce que vous voyez la rondelle de tomate? Le dissolvant, ça a l'air un peu puissant quand même. Dissolvant, on fait dissoudre. Ouais, le dissolvant peut-être. Là, je dirais ça. Du dissolvant, ça se trouve, il y a quelque chose dedans qui aide justement. Peut-être dans le yaourt aussi. Là, sans grande conviction, je veux dire réponse C, une rondelle de tomate. Vraiment. Voilà. Jérém, il faut quoi qu'il arrive bien répondre, soit c'est vous qui l'emportez, soit c'est le mur qui partage peut-être 20 000 € avec un téléspectateur. Oui. On va regarder si, toutefois, vous avez la bonne réponse. Si l'on franchit un palier, du moins combien d'éliminés dans le mur? Ah. 2 suffisent pour franchir un palier. Si vous avez la bonne réponse, vous montez sur le palier des 30 000 €. Si vous avez la bonne réponse, on monte sur le palier. Mais est-ce que vous pourrez sortir avec les gains acquis? Est-ce que Charlène et Patrick ont la bonne réponse? Ils ont encore la bonne réponse. Mais Charlène, vous êtes merveilleuse. Patrick est fantastique. Car si vous avez la bonne réponse, oui, vous montez sur le palier des 30 000 €. Jérémy, pour continuer au pied du mur, Jérémy, la réponse, Jérémy, Oui. la réponse est après la pub. Bel été, un été à radio aux 1000 couleurs en votre compagnie. Ravi de passer ces moments apéritifs, détente, culture, connaissance, en compagnie de Jérémy, nouveau prof des écoles, 21 ans, venu de l'Orne. Si vous venez de nous rejoindre, on avait cette question qui nous taraudait, qui était la suivante. Quel produit n'est pas utile pour apaiser un coup de soleil? Vous étiez parti sur la réponse B. Et puis après, vous vous êtes dit peut-être la réponse A. Et puis non, finalement, la réponse C. Ouais. Ça me paraissait un peu facile de voir 2 aliments. Je me suis dit peut-être qu'il y a un piège. Parce que quand même, il y a de l'eau dans la tomate. Et puis le dissolvant peut peut-être accélérer le côté pigment sur la brûlure. Le yaourt peut peut-être... Vous en connaissez un rayon sur le soleil, vous? Bah, le yaourt, c'est crémeux. Ouais. Et là, Et là, c'est là. Messieurs, dames, Jérémy perd, mais le mur gagne. au revoir Jean-Luc. C'était super sympa. ouais, super Je vous sympa. souhaite une belle Merci. rentrée parce que vous êtes nouveau Ouais. prof des écoles. Merci. Embrassez Papa Claude, embrassez tout le monde. Mais malheureusement, vous perdez. On était sur la voie avec le dissolvant. Au revoir. Et le fait